Le 31 décembre dernier, le Royaume-Uni a effectivement quitté l'Union européenne. Depuis, faire du commerce avec ce pays est devenu plus compliqué. Nos entreprises sont soumises à de nouveaux obstacles, à de nouvelles procédures, de nouvelles règles, qui toutes sont liées au fait que le Royaume-Uni a quitté le marché intérieur européen. Mais ce marché européen, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, dans les années 80, les gouvernements européens ont progressivement décidé d'intégrer leurs marchés nationaux respectifs. Ceci dans le but de créer un espace économique unique qu'on appelle maintenant le marché intérieur. Et en son sein, les personnes, les biens, les services et les capitaux peuvent circuler librement. Autrement dit, plus de contrôle aux frontières, plus de droits de douane et la levée de toute une série d'obstacles au commerce. Alors pourquoi est-ce que ce marché intérieur est si important pour les entreprises belges? Eh bien, notre économie vit de l'exportation et de l'importation de biens et de services, et ce principalement avec les autres pays européens. Et donc la libre circulation dans le marché intérieur stimule ce commerce et le rend moins cher et plus simple. Alors est-ce que tout est parfait dans le marché intérieur aujourd'hui? Non, malheureusement. Pour faciliter la libre circulation, l'Union européenne a dicté toute une série de règles communes et a harmonisé, là où c'était nécessaire, une série de législations nationales. Mais malheureusement, nos entreprises sont encore toujours aujourd'hui confrontées à de multiples obstacles dans leurs activités européennes. Le travail n'est donc pas terminé. Pensons par exemple à la nécessaire harmonisation des règles de la TVA ou à la création d'un véritable marché intérieur digital. Mais les difficultés résultent aussi parfois des règles européennes elles-mêmes, lorsqu'elles sont trop complexes, incohérentes, ou lorsqu'elles ne sont pas appliquées de la même manière dans tous les États membres. En conclusion, approfondir le marché intérieur et garantir son bon fonctionnement doit rester une priorité quotidienne pour nos autorités, et ce, au bénéfice des citoyens, des entreprises et de l'économie en général. Alors si vous voulez en savoir plus sur nos priorités concernant le marché intérieur ou sur les conséquences du Brexit sur notre pays, rendez-vous sur notre site web.